Louange à Allah. Louange à Allah pour son plus grand bienfait, celui de nous avoir dirigés sur la voie de l'islam. Paix et bénédiction sur notre prophète Mohammed, qui est venu après plusieurs siècles passés sans l'apparition d'aucun prophète dans aucune nation du monde. Dieu a envoyé le prophète Mohammed, sage sur cette terre, l'humanité tout entière ne puisse pas trouver des raisons échappatoires les jours du jugement devant Dieu. Mohammed est venu, celui qui aura la chance d'écouter ce qu'il a rapporté de la part de son Seigneur et qui y croira et qui deviendra une incarnation pratique des valeurs spirituelles et morales enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali, il aura comme récompense le paradis. Et celui qui entendra parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali et qui ne croira pas en lui, qui se détournera de son message, n'aura d'autre sort au jour du jugement dernier que l'enfer, que Dieu nous en préserve. Le prophète Mohammed a dit: Walladhi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar. Ça, tous les prophètes à leur époque respective l'ont enseigné. Chers frères et sœurs non musulmans en Adam, chers frères et sœurs en Islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi nous dit: Man la yashkuru nasa la yashkuru Allah. Celui qui ne remercie pas les humains n'a pas remercié Dieu. En d'autres termes, quiconque ne remercie pas les gens, les hommes, pour les services qu'ils lui ont rendus, ou pour leur marque de considération à son égard, ou pour l'estime qu'ils lui témoignent, quiconque n'a pas remercié les gens pour cela, n'a pas en réalité remercié Dieu. Et Dieu n'aura pas besoin du témoignage de reconnaissance d'une telle personne, parce qu'elle a fait preuve d'ingratitude. Donc c'est ici l'occasion pour moi de présenter une fois de plus notre gratitude aux autorités ivoiriennes qui nous ont octroyé ou qui m'ont octroyé un visa d'entrée, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne de la RDC, rendant ainsi possible notre participation à cette caravane patriotique de la da'wa bifadlillahi ta'ala. Puis nous remercions tous les imams et les guides spirituels du COSIM et aussi du CODIS pour nous avoir accueillis à bras ouverts à Bouaké. Les imams, comme je l'ai toujours dit, Antum ala ru'usina, vous êtes au-dessus de nos têtes. Parce que ce que nous faisons, où Dieu nous a permis de faire, l'honneur vous revient. Parce que si nous n'avions pas été à vos pieds pour apprendre la religion, on n'aurait rien à dire aujourd'hui devant la masse qui nous écoute. Donc l'honneur est à vous. Donc quand vous nous voyez assis sur ce podium, comparez-nous à des petits enfants qui sont montés sur un arbre et que les adultes, donc les imams, sont au pied de cet arbre et veillent sur eux. Donc l'honneur est à vous. Et je salue particulièrement l'un de mes imams, Oustaz, originaire de la ville de Bouaké, mais qui était avec nous en RDC, Oustaz Sissé. Il est parmi vous. Je l'ai découvert, celui qui lève la main là. C'est Oustaz Sissé, il a beaucoup apporté pour l'islam en RDC. Il y a une école qu'ils ont construite et ça fait la fierté de l'islam et des musulmans en RDC. Et il est d'origine ivoirienne. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Ensuite, nous remercions de manière particulière les leaders de la DDR, en l'occurrence nos deux jeunes frères,
Diané et Aka Ismaël, qui nous ont honorés de leur invitation, à nous inviter ici pour participer à cette caravane patriotique de la Da'wa autour du thème l'apport de la Da'wa dans la cohésion sociale. Et enfin, je salue la présence distinguée et diversifiée de mon auditoire qui a tout abandonné à cette heure pour venir donner un sens à cette activité. Cela témoigne votre volonté d'être des partisans de la paix, de la cohabitation pacifique et de la cohésion sociale, sans lesquelles aucune société ne peut bien évoluer. Chers frères et sœurs, non musulmans en Adam, chers frères et sœurs en islam, de toute évidence, lorsqu'on scrute ou on étudie les enseignements de l'islam, l'on se rendra aussitôt compte que Dieu n'a jamais créé les êtres humains pour qu'ils s'entretuent et s'autodétruisent les uns les autres pour justifier leurs divergences physionomiques ou religieuses ou politiques. Et moins encore pour qu'ils collaborent dans les péchés et l'animosité, d'une part. Non, Dieu n'a jamais créé les êtres humains pour cela. Mais lorsque nous lisons le Coran, ou lorsque vous lisez le Coran, vous découvrirez aussitôt que Dieu n'a créé les êtres humains que pour qu'ils collaborent ensemble dans l'accomplissement des bonnes actions basées sur la vraie connaissance de Dieu, telle que Dieu lui-même s'est décrit, et aussi basée sur l'adoration exclusive de Dieu sur le plan vertical et horizontal, dans le sens de rendre d'abord un culte pur et saint qu'à Dieu seul sur le plan vertical, et sur le plan horizontal d'obéir simultanément à Dieu dans tout ce qu'il a interdit, dans tout ce qu'il a ordonné et interdit, et c'est là pour notre propre bien dans les deux mondes. Donc quand nous parcourons le Coran, nous allons voir cela, c'est une évidence. Cela étant, il y a aujourd'hui une nécessité qui se fait sentir. Connaissant les réalités de notre monde, le monde qui nous entoure, et même ici en Côte d'Ivoire, la nécessité se fait sentir aujourd'hui dans le monde d'intensifier et d'accorder un accent particulier sur les discours appelant à la promotion de la paix, du vivre ensemble, de la cohésion sociale et aussi de la consolidation de l'unité nationale. Toutes ces valeurs positives de l'humanité, ou, si vous voulez, je voulais dire, la stabilité sociale, le développement d'un pays et aussi la préservation de l'intégrité territoriale d'un pays, toutes ces choses-là dépendent de ces valeurs positives de l'humanité que nous venons d'énumérer. Si nous ne travaillons pas pour la promotion de ces valeurs, alors nos sociétés respectives vont courir à court ou à long terme à leur autodestruction respective. C'est pourquoi il est important d'œuvrer dans ce sens-là. Et aujourd'hui, donc notre thématique, comme cela vous a été indiqué, tourne donc autour de ce sujet qui est plus que vital pour la survie d'une nation. Et nous l'avons formulé, l'apport de la Da'wa dans la cohésion sociale. Bientôt je vais rentrer dans les vifs du sujet. Mais avant cela, étant donné l'amalgame sur l'islam, qui serait une religion
qui aurait été inventée par Mohammed. Et aussi une religion qui rimerait avec la violence ou le terrorisme. Étant donné cela, il me semble impératif de commencer par jeter un éclairage succinct sur cette campagne de désinformation, et cela pour rendre à l'islam ses lettres de noblesse. Donc c'est pourquoi je vous annonce que le parcours de mon exposé, le temps nous fait déjà défaut. Je vais essayer d'être vraiment bref à l'extrême, mais je vous annonce que le parcours de mon exposé s'ouvrira donc par une justice que je me dois de rendre d'abord à l'islam. Et juste après, nous allons ensemble voir deux principes seulement. Il était prévu que je vous entretienne au moins sur 8 ou 10 principes islamiques universels qui concourent naturellement à la promotion et à la consolidation de la cohésion sociale. Et si l'on ne respecte pas ces principes-là, toute notre société ou toutes nos sociétés courront à leur perte. Mais faute de temps, je me limiterai à 2 principes seulement. Inch'Allah. Donc, je vais devoir commencer par le premier point. Mais avant cela, j'aimerais ici présenter mes excuses à l'assistance qui m'écoute. Je pense que les connaisseurs ont remarqué que j'ai un peu la voix écorchée. N'est-ce pas? Hein? J'ai perdu un peu mon timbre vocal. Ceux qui me connaissent le savent. Mais par la grâce d'Allah, Inch'Allah, nous allons évoluer jusqu'au terme, Inch'Allah. Donc, je disais donc, pour l'instant, nous allons commencer avec les premiers points de mon exposé, à savoir rendre justice à l'islam. L'islam, qu'est-ce? Vous le savez tous, je l'espère, mais je me dois de vous le rappeler. D'abord, le mot islam est un nom verbal qui dérive de notre verbe, le verbe aslama, qui signifie se soumettre totalement ou obéir complètement. Donc du point de vue linguistique, islam veut dire soumission totale ou obéissance complète. Mais dans le contexte religieux ou du point de vue religieux, l'islam veut dire soumission totale à Dieu ou obéissance complète à Dieu. En d'autres termes, lorsqu'on parle de l'islam dans le contexte religieux, cela évoque notre relation au Créateur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, lorsqu'on parle de l'islam, ça veut dire, cela consiste pour l'homme à reconnaître d'abord l'existence de son Créateur pour démentir l'athéisme. Dans un premier temps, quand on dit l'islam, ça dit l'homme reconnaît d'abord par l'islam l'existence de son Créateur pour démentir l'athéisme. Puis, il reconnaît par ricochet l'unité absolue de son Créateur pour désavouer le polythéisme et l'idolâtrie sous toutes leurs formes. Et enfin, par l'islam, l'homme reconnaît que son attitude sur cette terre vis-à-vis de son Créateur et doit être celle de soumission totale à la volonté de son Seigneur dans tout ce qu'il ordonne et interdit, et cela sur le plan vertical comme horizontal. C'est ça l'islam. Maintenant, le mot musulman ou musulman qui est associé au mot islam, et tous les deux proviennent d'une même source. Le mot musulman, donc un musulman ou bien un musulman, c'est donc celui qui a consciemment pris la décision d'incarner en lui
l'essence qu'incarne, ou de vivre, d'incarner théoriquement et pratiquement l'essence qu'incarne le mot islam tel que nous l'avons indiqué. Et je vous rappelle ici que le mot islam comme musulman, comme nous l'avons dit, proviennent du substantif aslama. Et aslama lui-même dérive d'un autre verbe qui est donc salama. Salama qui veut dire être en paix. Être en paix. Donc un musulman, c'est celui qui est en paix avec Dieu, en paix avec soi-même, en paix avec ses semblables, et même en paix avec la nature qui l'entoure et dont il fait partie. C'est ça un musulman. Il est en paix avec tout. C'est pourquoi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi, lorsqu'il a été interrogé sur ce qu'était le musulman, ou ce qu'était un musulman, le prophète a dit: Al-Muslimu man salima nasu min lisanihi wa yadihi. Le musulman, c'est celui qui sécurise les gens par sa langue et par sa main. C'est comme ça que le prophète a défini le musulman. En d'autres termes, le musulman, c'est celui dont les gens ne craignent pas sa parole et moins encore ses actes. Le musulman, c'est celui dont les gens sont à l'abri du mal de sa langue et aussi du mal de ses actes. C'est celui-là qui est musulman tel que l'a défini le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Cela voudrait dire quoi? Vous allez remarquer que si nous connaissons l'essence de l'islam et l'essence du musulman, nous conclurons aussitôt que tout ce que nous entendons aujourd'hui dans les médias, oh, l'islam c'est une religion terroriste, voilà. Toutes ces choses-là n'ont rien à voir avec l'islam. Parce que l'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Et la soumission à la volonté. Et la paix n'est que la conséquence de la soumission à la volonté de Dieu. Donc quand vous vous soumettez à la volonté de Dieu, mais vous ne récolterez que la paix. Donc tout celui qui insulte les gens, qui calomnie les gens, qui font n'importe quoi, qui maltraite les gens par ses paroles et par ses actes, celui-là n'est pas un musulman au sens coranique du terme. Il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman au sens dont le prophète l'a dit dans les hadiths que nous venons de citer. Et vous vous rappellerez que les mots islam aussi et le mot musulman, tout comme les mots salam que nous utilisons pour nous saluer mutuellement, donc tous ces trois mots proviennent d'une même source, au final qui est donc salamat, être en paix. La salutation des musulmans, c'est cela. C'est quoi notre salutation? Hein? Assalamu alaikum. Merci beaucoup. Oui. Le prophète, mais assalam ici, c'est l'un des noms de Dieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi dit: Assalam ismun min asma'illahi ta'ala. Wudiya fil ard. Fafshu salam baynakum. Les mots assalam, la paix, est l'un des noms de Dieu. Dieu a placé ces noms-là sur terre. Saluez-vous, c'est-à-dire répandez la paix sur terre en vous saluant par ces noms. C'est la paix. Oui. Et il est interdit. Il est interdit. Vous voyez, même en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi nous interdit même de commencer par d'engager une conversation avant de saluer la personne avec laquelle vous voulez parler. Dans un hadith, le prophète dit: Man bada'a bil kalami qabla salam fala tujibu. Celui qui commence par parler, ou celui qui engage une conversation avec quelqu'un sans l'avoir au saluer au préalable, alors ne lui répondez pas. Bon, cet hadith a été déclaré bon par bon nombre des érudits contemporains.
notamment Cheikh Albani, dans sa silsila, et aussi dans les Jam' Sahih, il a considéré, il a qualifié cet hadith de bon. Et avant lui, le Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziya l'a également qualifié de bon. Et vous allez voir que quoi de plus logique que de commencer par saluer une personne avant d'engager une conversation avec elle. C'est plus logique, ça relève même du bon sens. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un assis là-bas, vous êtes de passage, vous êtes en train de chercher par exemple une personne dans les quartiers, vous ne vous rappelez plus de son adresse, et puis vous voyez les gens assis là-bas, vous venez, ah, mais où habite Jakité? C'est n'importe quoi ça. Vous ne saluez pas et vous commencez directement à demander aux gens, comme s'ils sont vos sentinelles. Alors le prophète nous dit, Man bada'a bil kalami qabla salam fala tujibu. Celui qui commence à engager une conversation avant de vous avoir salué, ne lui répondez pas. Parce que ça relève du bon sens. Il doit d'abord vous souhaiter la paix. Assalamu alaikum. Il vous souhaite la paix. Il souhaite que tout aille bien pour vous. Et après cela, il engage la conversation. Ouais. Et cette formule théophore de salutation, parce que le mot assalam, il n'y a pas une autre formule de salutation qui soit supérieure à cette formule. Il n'y en a pas. Parce que c'est une formule de salutation théophore. C'est-à-dire c'est une formule qui est imprégnée, qui contient un nom de Dieu. Dieu est Assalam. Et nous utilisons Assalamu alaikum wa rahmatullah, c'est-à-dire la paix de Dieu soit avec vous. Cette formule ne devrait pas être comparée avec les formules telles que bonjour, bonsoir. Non. Bonjour et bonsoir sont limités dans les temps. À 22h, tu ne peux pas dire quelqu'un bonjour. À quelqu'un bonjour. Normalement, il faut dire quoi? Bonsoir. Donc c'est limité dans les temps. Et bonjour et bonsoir veulent dire quoi? En réalité, bonjour ne veut que dire que ta journée soit bonne. Et bonsoir veut dire que ta soirée ou que ta nuit soit bonne. Bon, imaginez un seul instant que vous êtes en face d'un vieux baoulé qui a été témoin de l'embrasement de sa plantation par le feu. Donc vous êtes en face d'un vieux baoulé, il a vu sa plantation prendre feu. Sa plantation de 5 hectares a pris feu. Maintenant vous venez vous saluer ce vieux-là. Bonjour papa. Mais ça sera comme une insulte. Parce que bonjour veut dire que la journée soit bonne pour vous, papa. Comment voulez-vous que la journée soit bonne pour lui lorsque son système moral est affecté par ce qui est arrivé à sa plantation de cacao? Vous comprenez un peu? Et nous savons que nos jeunes gens ici, ils aiment trop aller en Europe. Imaginez qu'un jeune homme est parti en Europe, arrivé à l'aéroport, il arrive déjà en Europe, mais on le refoule. Les Africains aiment trop aller en Europe. On les refoule, ils rentrent au pays. Dès que vous les voyez, vous lui dites bonsoir. Ça dit que la nuit soit bonne pour vous. Oh. Mais ce sera comme si vous étiez en train de l'insulter. Parce que comment voulez-vous que la nuit soit bonne pour lui? Parce qu'il est affecté, il a des problèmes, il vient d'être refoulé. Mais lorsque nous disons Assalamu alaikum, ça dit que la paix de Dieu soit avec vous. C'est-à-dire, nous invoquons Dieu, nous implorons Dieu en faveur de cette personne, que cette personne soit couverte par la paix et les bénédictions de Dieu. Voilà la différence. Et bref, donc, et cette formule de salutation n'a pas seulement été révélée aux musulmans, non, à toutes les dispensations prophétiques. Si les chrétiens lisent dans la Bible, dans Matthieu chapitre 10, verset 12, Takbir, Takbir, Takbir. Donc je disais que dans Matthieu chapitre 10, verset 12, Jésus-Christ s'adressant à ses disciples, leur avait dit:
quand vous rentrerez dans une maison, dites aux occupants de cette maison-là, la paix soit avec vous. En arabe, assalamu alaikum. Et dans Luc, ordinateur, dans Luc chapitre combien? Combien? Ah, t'as vu? Aka dit ordinateur a vieilli. Luc chapitre combien? Aka 20 combien? La salutation. Salam alaikum. Luc 24, 36. Merci beaucoup. Donc, dans Luc chapitre 24, verset 36, dans Luc chapitre 24, verset 36, Nabi Isa, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il se présenta devant ses disciples, il les salua en ces termes. Il leur dit: la paix soit avec vous. Shalom lachem, en arabe, assalamu alaikum. Oui. Donc, c'est pour dire que l'enseignement de Nabi Isa alayhi salatu wassalam et l'enseignement du prophète Muhammad alayhi salam sur la formule de salutation, sur la même formule de salutation, montre que leur source d'inspiration est une. Ça montre que la source d'inspiration de Nabi Isa, Jésus-Christ, et de Nabi Muhammad est une. Ils l'ont été. Et cela montre également qu'ils n'ont prêché de la part de Dieu qu'une seule religion. Ils n'ont prêché de la part de Dieu qu'une seule religion. La preuve c'est quoi? La preuve c'est que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi, parlant de la religion qui a été prêchée par tous les prophètes, il dit, je cite, il dit: Al-Anbiya'u ikhwatul li'allatin, dinuhum wahid, wa ummahatuhum shatta. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dit: les prophètes de Dieu sont comme des frères consanguins. C'est-à-dire, ils sont comme des frères nés d'un même père, mais leurs mères sont différentes. Donc, il explique cela. Pourquoi ils sont comme les prophètes? Tous les prophètes de Dieu sont comme des frères nés d'un même père, mais de mères différentes. Comment ça? Il explique en disant: ils sont comme les frères nés d'un même père, parce que leur religion est une. Leur religion est une. Et c'est la religion qui invite l'humanité à se soumettre à la volonté de Dieu, à adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, et à l'obéir simultanément dans tout ce qu'il ordonne et interdit. Donc, tous les prophètes de Dieu ont appelé à cela. Et il dit: et ils sont comme des frères nés de mères différentes. Pourquoi? D'abord, ils sont sortis des nations différentes. Dieu a envoyé des prophètes partout avant l'avènement du prophète Mohammed. Mais ce qui est visé ici, comme les oulémas expliquent, ils sont comme des frères nés de mères différentes, mais d'un seul père, parce qu'ils ont apporté des lois différentes sur le plan des formes pour pouvoir s'adapter aux exigences de leur époque respective. Mais les prophètes n'ont prêché qu'une seule religion. Le prophète Mohammed nous dit que Dieu a envoyé plus de au moins 124 000 prophètes. Imaginez si Dieu a envoyé 124 000 prophètes au monde. Dirions-nous que ces 124 000 prophètes, chacun d'eux avait enseigné une religion qui soit différente de celle des autres? Non. Tous ces 124 000 prophètes n'ont enseigné qu'une seule religion. Pourquoi? Parce que Dieu est unique. La vérité salvatrice est unique. Le but de la création de l'être humain est unique. Le but de l'envoi des prophètes est unique. Le message salvateur qui a été prêché par tous les prophètes est unique. Cela étant, la religion qu'ils ont prêchée est également unique ou une. Et le Coran confirme et interpelle la conscience humaine. Parce que le Coran nous interpelle également notre intelligence.
Le Coran ne nous demande pas seulement de croire aveuglément. Il nous demande de croire et il fournit aussi des preuves pour nous montrer que nous devons croire en ce en quoi il nous a appelés. Dans le Saint-Coran, dans la Sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 83-85, Dieu dit, s'adressant aux êtres humains, pardon, vous blâmez les chétons régime, il dit Afaghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Regardez ça. C'est un verset du Coran. Dieu nous dit dans ce verset du Coran, les êtres humains cherchent-ils une autre religion que celle de Dieu? Pourquoi les êtres humains chercheraient-ils une autre religion que celle de Dieu? Dieu ajoute le verset dit. Comment les êtres humains chercheraient-ils une autre religion que celle de Dieu, alors que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent de gré ou de force à la volonté de Dieu? Regardez ça. Dieu nous dit que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent volontairement ou involontairement, d'une manière ou d'une autre, à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ces passages du Saint-Coran nous montrent clairement que la règle de soumission est une loi qui s'impose à toute la création. C'est-à-dire toutes les créatures célestes et terrestres se soumettent de gré ou de force, d'une manière ou d'une autre, à la volonté de Dieu. Regardez ici. Nous marchons sur quoi? N'est-ce pas? Nous marchons sur nos deux jambes, nos deux pieds. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'on peut renverser? On commence à marcher sur la tête. Non. On se soumet à la volonté de Dieu. Nous mangeons par quoi? Par la bouche. Est-ce qu'on peut changer? Non, mais il arrive que lorsque quelqu'un tombe malade et qu'il ne peut pas manger, on lui fasse quoi? On lui donne des aliments à travers quoi? Les sondes, sérum, n'est-ce pas? Mais même si cela arrive, c'est-à-dire cette intelligence qui a permis à l'homme de nourrir son semblable à travers cette voie-là, cette intelligence lui a été donnée par Dieu. Le Coran nous dit Dieu enseigne à l'homme ce qu'il ne savait pas. Tout ce que nous faisons ici, c'est-à-dire vous pouvez même voir, vous avez ce téléphone ici, Samsung, pliable. Maintenant vous dites, en tout cas, les blancs sont forts. Hein? En réalité, quand il dit les blancs sont forts, hein, c'est comme si tu as fait du couvre, mécréance. Parce que, comment veux-tu que les blancs soient forts? Parce que l'intelligence qui lui a permis de fabriquer ce téléphone n'est pas de lui. Lui et son intelligence appartiennent à Dieu. Donc ce n'est pas le blanc qui est fort. Il faut dire plutôt Alhamdulillah, louange à Dieu qui a accordé aux humains l'intelligence de fabriquer de tels téléphones ou tels portables. Il faut toujours rendre louange à Dieu. Parce que c'est Dieu qui enseigne à l'homme ce qu'il ne savait pas. Bref, mes chers frères et sœurs en islam, mes chers frères et sœurs en Adam, nous osons croire que vous avez tous compris que l'islam n'est pas du tout une nouvelle religion qui aurait été inventée par le prophète Mohammed. Non. L'islam est cette religion qui a été prêchée par tous les véritables prophètes de Dieu à leur époque respective. Mais seulement, c'est au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi que la forme définitive, parfaite et universelle de l'islam lui ont été révélées. C'est à lui que Dieu a révélé. C'est à lui que Dieu avait révélé la forme définitive, parfaite et universelle de cette religion qu'on appelle l'islam. C'est pourquoi le prophète a basé les critériums de noblesse sur la piété. Nul n'est supérieur aux autres par sa tribu, ou par sa nationalité, ou par sa race. Non. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Bref, j'ai pris combien de minutes? Combien de minutes? Hein? Mais j'ai pris beaucoup de minutes comme ça, il fallait me le dire. Takbir. Bref, maintenant mes chers frères et sœurs, je m'en vais.
partager quelques principes universels avec vous. Je vais supprimer beaucoup de points que je prévis d'évoquer ici, parce que faute de temps, et je pense que dans notre caravane ou notre tournée, Inch'Allah, il y aura d'autres points que nous allons évoquer, Inch'Allah, ailleurs, à Galois, Ma et ailleurs, Inch'Allah. Ici, donc, je vais devoir me résumer à l'extrême pour finir. Et je vais laisser beaucoup de points à côté. Mais je voudrais seulement vous présenter deux principes islamiques et universels qui concourent naturellement à la promotion et à la consolidation de la cohésion sociale et sans respect desquels nos sociétés courront à leur perte. Deux principes, parmi les 8 ou 10, même plusieurs, selon les savants. Parmi les 8 ou 10 principes, nous allons prendre deux seulement. Et vous allez comprendre que la compréhension de ces deux principes et l'incarnation théorique et pratique de ces deux principes dans notre vie quotidienne contribuera à la promotion et à la consolidation de la cohésion sociale partout dans le monde. Parce que le message de l'islam est universel. Et la da'wah, comme on vous l'a dit, parce que le thème c'était l'apport de la da'wah. Oui, la da'wah n'est autre que l'appel de tous les hommes, n'est-ce pas, vers ce qui est mieux pour eux dans ce monde et dans l'au-delà. Si l'on peut résumer la da'wah, le concept de da'wah. Et ça c'est en conformité avec, c'est-à-dire l'esprit des enseignements qui nous ont été donnés par les ulémas. C'est-à-dire dans la terminologie des érudits musulmans, la da'wah veut dire aussi l'appel de toute l'humanité, de tous les hommes, vers ce qui est mieux pour eux dans ce monde et dans l'au-delà. Pour ne pas aller dans plus de détails, parce qu'il y a d'autres dimensions aussi définitionnelles de la da'wah. Et cela ne concerne pas le contexte de ce soir. Bref, le premier principe qui concourt à la promotion et la consolidation de la cohésion sociale dans une société est énoncé dans le chapitre 49, verset 13, si je ne m'abuse, du Saint-Coran. Si j'ai oublié, ouais, Surat al-Hujurat. Dieu nous dit dans ces versets ceci. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Bon, c'est bien beau quand vous m'entendez réciter un verset du Coran comme ça. Vous dites, le frère Abdul Mahdi a récité un verset du Coran, mais il y a des grands connaisseurs du Coran là-bas qui savent que peut-être telle place Abdul Mahdi a fait une petite faute. Je demande pardon à tous les Houfaz qui sont là. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Antum ala ru'usina. Est-ce que vous comprenez? Méditons ensemble sur ce passage du Saint-Coran, qui est plus que capital. Dieu dans ce passage dit ceci. Oh vous, les êtres humains. Je vous rappelle que dans le Coran, lorsque Dieu s'adresse aux musulmans, il les appelle Ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous qui avez cru. Ou bien oh vous qui avez la foi. Et quand Dieu s'adresse aux chrétiens et aux juifs, il les appelle Ya ahlal kitab. Oh les gens du livre. Et quand Dieu s'adresse aux polythéistes, idolâtres, même athées, il les appelle kafiroun, de mécréants, mouchirikoun. Mais dans ces versets, il y a une spécificité. Dieu ne s'adresse pas uniquement aux musulmans ou uniquement aux juifs. Non, il s'adresse à toute l'humanité. Parce que le message de Mohammed est universel. Le Coran est universel. L'islam est universel. Alors Dieu, et l'évidence de cela sera démontrée par la compréhension ou dans la compréhension de ces versets. Dieu donc dit, ô vous les êtres humains, nous vous avons créés à partir d'un homme et d'une femme.
nous vous avons répartis, diversifiés en plusieurs peuples et tribus, afin que vous vous entreconnaissiez, ou pour que vous vous connaissiez mutuellement et facilement. Cependant, le meilleur d'entre vous aux yeux de Dieu est celui qui craint Dieu le plus. Et Dieu est savant sur toutes choses. Ça veut dire Dieu est au courant de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Que veut dire ce verset du Coran? Regardez bien ce verset du Coran. Il est très profond. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum. Oh vous les hommes, nous vous avons créés. D'abord, le verset commence par nous montrer que nous n'existons pas sur terre par hasard. Et nous ne nous sommes jamais auto-créés. Parce qu'il y a des théories d'existence, par hasard, ceci, cela. Non, non, non. Mais nous avions plutôt été créés. Parce qu'il y a des gens qui nient que Dieu les avait créés. Donc le verset commence par nous dire, nous montrer que nous n'existons pas sur terre par hasard, mais que nous avions été créés. Et nous avions été créés dans un noble but. Nous n'avons pas été créés seulement pour manger, boire, danser, c'est pas quoi, faire des enfants. Non, 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 non. Il y a un but, un noble but pour lequel nous avions été créés, et ce but a été clairement indiqué dans le Coran. Le premier verset nous montre ça. La première partie du verset. La seconde partie du verset nous dit quoi? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Et nous vous avons répartis en plusieurs peuples et tribus. Regarde. En plusieurs peuples et tribus. C'est-à-dire, l'existence de plusieurs peuples et tribus de la terre est voulue par Dieu lui-même. C'est Dieu qui l'a voulu. L'existence de Bété, l'existence de Baoulé, l'existence de Dida, l'existence de Djoula, l'existence de Ani, c'est Dieu qui l'a voulu. Personne ne peut changer ça. Pourquoi l'a-t-il voulu? Avant qu'on arrive là. Écoutez, c'est comme de la blague, mais méditez bien sur le verset. Il dit, nous vous avons répartis en plusieurs peuples et tribus. Mais imaginez un seul instant le nombre de peuples, d'ethnies et de tribus dans le monde. Hein? Déjà, je vous rappelle que mon pays, la RDC, regorge 250 ethnies, 450 tribus et 212 dialectes parlés, dont 4 ont le statut de langue nationale, à savoir les Lingala, les Swahili, les Chiluba et les Kéboro. « 250 ethnies en Côte d'Ivoire ici. Vous avez combien d'ethnies ici? Hein? La Côte d'Ivoire compterait au moins 60 ou plus de 60 ethnies. Et regardez, il y a une révélation ici, mes chers frères et sœurs. Il y a une grande révélation dans ces versets. Pourquoi Dieu dit, il nous a répartis en plusieurs tribus, peuples, nations, et ailleurs au chapitre 30, Imam, verset 21. وَمِنْ آيَاتِهِ Le verset, Dieu nous dit parmi ces signes et qu'il nous a créés, parmi les signes du pouvoir de Dieu, c'est le verset 22. Hein? Vous pouvez me lire ce verset? Oui, lisez-le, lisez-le. Ah. Oui. Parmi les signes du pouvoir de Dieu, c'est qu'il nous a, après nous avoir créés, répartis en plusieurs peuples, tribus, il dit aussi et aussi la diversité de quoi? De vos langues et de couleurs de votre peau. C'est Dieu qui a fait tout ça. Pourquoi il a fait tout ça? Regarde, maintenant il ajoute les versets. Le premier verset qu'on a dit,
Lita'arafu. Lita'arafu. C'est pour que vous vous entreconnaissiez. C'est pour que vous vous connaissiez facilement et mutuellement. C'est-à-dire la diversité des tribus, ethnies, clans, couleurs, langues. Toute cette diversité-là, Allah l'a voulu pour nous permettre de nous connaître facilement. Et il faut retenir que toutes ces tribus qui existent, chacune d'elles a sa tradition, chacune d'elles a sa coutume, chacune d'elles a même sa culture. Mais regardez maintenant, ici seulement en Côte d'Ivoire, ici, le nombre de tribus de la Côte d'Ivoire. Donc chacune des tribus de la Côte d'Ivoire a sa tradition, et sa coutume. Maintenant, prenez les traditions et coutumes de toutes les tribus du monde. Donc, nous avons au moins 196 ou 197 pays officiellement reconnus par les Nations Unies. Maintenant, dans chacun de ces pays-là, il y a combien de tribus? Il y a combien de langues? Il y a combien de traditions? Il y a combien de coutumes? Dieu dit, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. Je vous ai répartis en plusieurs tribus, peuples, nations, langues, couleurs de peau. C'est pour que vous vous entreconnaissiez facilement, pour se connaître facilement. Je peux déjà savoir quelqu'un par sa façon de parler, de s'habiller, je saurais que celui-là c'est un Ivoirien. Un Ivoirien aussi peut me regarder, ah c'est un Congolais. Pour qu'on se connaisse facilement. Et comme je le disais, donc chacune de ces tribus, ou chacune de ces ethnies a ses traditions et ses coutumes. Voulues par Dieu. Ici, je voudrais rendre hommage à nos ancêtres. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'islam, la vraie religion de Dieu, n'est pas venu pour éradiquer totalement toutes les traditions et coutumes du monde. Non. L'islam n'est pas venu pour ça. L'islam n'est pas venu pour détruire toutes nos coutumes locales. Non, pas du tout. Parce que l'islam, c'est une religion qui cadre avec la nature de l'être humain. Et l'existence de plusieurs traditions, coutumes, a été voulu par Dieu lui-même. Mais que fait la religion de Dieu face à ces coutumes? La religion de Dieu vient faire quoi face à ces coutumes? C'est ce qu'il faut retenir. C'est là où je voudrais dire, je profite de cette occasion pour rendre hommage à nos ancêtres qui nous ont légué des traditions et des coutumes, n'est-ce pas, qui constituent notre repère identitaire. À travers nos coutumes et nos traditions, si on voit quelqu'un en train de faire telle chose, on sera celui-là, c'est un sénoufo. Bon, on dit, il ne faut plus les appeler sénoufo, il faut dire sénou vrai. C'est ça. Vous comprenez? Vous voyez telle personne faire telle chose, vous dites non, celui-là c'est un bêté. Celui-là c'est un baoulé. Toutes ces coutumes-là que nos ancêtres nous ont léguées ont été voulues par Dieu. Leur existence a été voulue par Dieu avant que la révélation ne vienne. Parce que ce sont des choses qui nous donnent la fierté d'appartenir à telle ou telle tribu, d'appartenir à telle ou telle ethnie, d'appartenir à tel ou tel pays. C'est Dieu qui l'a voulu. Et celui qui va œuvrer pour combattre cela serait en train de ramer à contre-courant de la volonté de Dieu. Maintenant, la révélation de Dieu vient faire quoi face à ces coutumes? C'est là. La révélation de Dieu vient faire quoi face à ces coutumes? Seulement parce que vous savez, les ancêtres qui ont élaboré, qui ont conçu et élaboré des coutumes que nous avons héritées d'eux, ils l'ont élaboré à l'aide de leur quoi? Raison? Dans leur intelligence.
Or, le pouvoir de l'intelligence ou de la raison humaine est limité. L'intelligence ou la raison humaine est limitée. C'est-à-dire, vous pouvez concevoir des choses, établir des choses, vous pensez que tout est bien, alors qu'en réalité, il y a du bien, il y a aussi du faux. Donc, quand les ancêtres élaboraient les traditions, les coutumes, ainsi de suite, ils les faisaient à l'aide de leur intelligence humaine, leur raison humaine. Or, le pouvoir de la raison est limité. C'est pour dire que les ancêtres n'avaient pas vraiment le pouvoir de connaître ce qui était bon et de ce qui ne l'était pas pour nous, et cela jusqu'à la fin du monde. Ils n'avaient pas ce pouvoir-là. Parce que leur intelligence est limitée. Il n'y a que la révélation de Dieu qui est absolue et qui ne contient pas d'erreur. Il n'y a que Dieu qui connaît tout ce qui est bien, tout ce qui est bon et mal pour l'humanité. Et non seulement pour l'humanité, mais aussi pour l'humanité dans tous les temps. Il n'y a que Dieu qui a cette connaissance-là. Donc c'est à Dieu qui nous permet, c'est Dieu qui nous permettra maintenant de choisir entre nos coutumes et traditions locales, lesquelles sont bonnes pour que nous les perpétuions, et lesquelles sont mauvaises et qui contredisent la parole de Dieu pour que nous les laissions de côté. C'est ce que la révélation fait. Et je vous rappelle que même dans les Saint-Coran, parce qu'il faut des temps, le Coran nous montre que tous les prophètes de Dieu qui ont été envoyés ont été heurtés, n'est-ce pas, à l'opposition des gardiens des traditions et des coutumes ancestrales. Tous les prophètes. Qu'à chaque fois qu'un prophète venait, son peuple lui disait: oh, pourquoi veux-tu qu'on te suive? Nous suivons plutôt ceux dont nous avons trouvé nos ancêtres. On ne peut pas te suivre. Non, suivez-moi, je viens vous guider sur les droits chemins. Pourquoi on doit te suivre? Le Coran nous dit: tous les prophètes se sont butés à cette difficulté-là. Et dans un autre verset, Sourate Al-Maïda, je pense, verset 104, Dieu dit que lorsqu'on leur dit suivez la révélation de Dieu, ceux qui voudraient continuer avec les coutumes des ancêtres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on mélange tout, disaient toujours: non, 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 nous suivons les coutumes de nos pères. Alors Dieu dit: quoi? Les suivraient-ils même s'ils étaient dans l'erreur? Oui. Dieu dit: oui. Ils doivent être dans l'erreur sur certains points. C'est ce qui explique que vous allez voir aujourd'hui dans le monde certaines coutumes ou traditions, n'est-ce pas, qui sont, c'est-à-dire, infiltrées par d'idées polythéistes, idolâtres, et d'autres coutumes, c'est-à-dire propagent de valeurs, c'est-à-dire qui sont négatives. Ça existe. Dans nos coutumes, en Afrique comme ailleurs, ça existe. Ça existe. On n'a pas le temps de les énumérer, nous avons beaucoup d'exemples. Mais la révélation vient maintenant pour nous montrer que cette coutume-là est bonne et celle-là est mauvaise, il faut la rejeter. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, lui-même nous a montré cela. Il en avait fait preuve à son époque. Il a montré qu'il y avait même des coutumes locales des Arabes qu'il fallait préserver. Il y avait d'autres coutumes qu'il fallait rejeter. Simplement parce qu'elles contredisaient la volonté de Dieu. Donc on voit. Et ces coutumes, comme je l'ai dit, les bonnes coutumes positives qui ne contredisent pas la parole de Dieu, la volonté de Dieu, ce sont des coutumes que nous devons préserver et perpétuer parce qu'elles constituent un point de repère. C'est un élément identitaire pour nous. C'est ce que l'islam dit. Mais tout ce qui contredit la parole de Dieu, il faut les rejeter. Bref, pour finir, quand j'ai parlé de la pluralité des peuples et tribus, alors Dieu nous montre dans les Saint-Coran, il termine le verset en disant: Inna akramakum indallahi atqakum. Cependant, le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu, Dieu le plus. C'est-à-dire, sur le plan vertical, sur le plan spirituel, le Coran nous montre que le meilleur d'entre nous n'est pas celui qui est congolais, ou ivoirien, ou américain, ou français, ou baoulé, ou djoula, ou dida, ou je ne sais pas qui, mais le meilleur d'entre nous est plutôt celui qui craint Dieu, Dieu le plus. Mais pour arriver à craindre Dieu le plus,
il faut retrouver la saine révélation qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu, dont les derniers est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous comprenez que ces principes ici, si seulement nous allons nous imprégner de ces principes, montrant que notre diversité physionomique, c'est pas culturel, la différence, c'est-à-dire la diversité de nos tribus, de nos races, de nos ethnies, ne devrait pas constituer un objet du mépris des autres, de l'autre. Ne devrait pas constituer un objet de la haine des autres. Mais cette diversité-là, qui exprime la grandeur de la sagesse divine, devrait plutôt contribuer à faire quoi? À nous unir, parce que Dieu a fait de sorte que nous soyons répartis en plusieurs peuples et tribus, afin de se connaître facilement. À travers quoi? À travers les riches informations de nos différentes traditions, nos différentes coutumes et nos différentes cultures. Toutes ces différentes coutumes, cultures, pays, tous ces différents pays, chacun de nous a son pays. Tout cela, dans tous ces pays, c'est une banque de données. Une banque de données, des connaissances immenses que nous devons faire quoi? Nous échanger pour le bien-être de l'humanité. Donc si nous comprenons cela, nous ne pouvons pas continuer à nous battre pour des raisons politiques, pour des raisons je ne sais pas moi quoi, alors que les versets nous montrent clairement que l'origine, notre origine, nous descendons d'une seule de deux individus, Adam et Ève, c'est-à-dire nous appartenons tous à la famille adamique. Nous sommes donc tous des frères et sœurs. Nous sommes tous des frères et des sœurs dans l'humanité. Nos divergences, c'est simplement pour nous permettre de nous connaître mutuellement. Lorsque nous sommes imprégnés de l'esprit téléologique de ces enseignements, de cet enseignement, nous ne nous permettrons jamais de haïr les autres. À cause de quoi? Parce qu'ils n'appartiennent pas à la même tribu que nous, ou qu'ils n'ont pas la même couleur de peau que nous, ou encore ils n'appartiennent pas à la même ethnie que nous. Non. Parce que nous savons que c'est Dieu qui l'a voulu, et c'est pour une raison qui est claire. Bref, ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, devant contribuer à la promotion et à la consolidation de la cohésion sociale, est énoncé dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais finir avec ça. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: Ahabbu nas ila Allahi anfa'uhum linnas. Le meilleur des hommes auprès de Dieu, c'est celui qui est utile aux autres. Notez ça très bien. Le meilleur des hommes auprès de Dieu, c'est celui qui est utile aux autres. C'est-à-dire sur le plan horizontal. Nous avons vu que sur le plan vertical de la spiritualité, les critères de la noblesse, c'est la piété. Le meilleur d'entre nous aux yeux de Dieu sur le plan vertical, c'est celui qui craint Dieu le plus. Maintenant, sur le plan horizontal des relations humaines, sur le plan horizontal des relations humaines, qui est meilleur? Les prophètes nous disent, le meilleur d'entre nous, des hommes, et parmi les hommes, sur le plan horizontal, c'est celui qui est utile aux autres. Celui qui est utile aux autres. Et ça dans tous les secteurs de la vie. C'est un principe qui s'applique dans tous les secteurs de la vie. En d'autres termes, le meilleur fils de la Côte d'Ivoire ou la meilleure fille de la Côte d'Ivoire, c'est celui ou celle qui est utile à sa famille, qui est utile à sa communauté, qui est utile à son pays, qui est utile à ses compatriotes. Or, nous savons aujourd'hui qu'il est pratiquement impossible que nous puissions vivre totalement la cohésion sociale dans nos sociétés que lorsque nous sommes unis et sous la direction d'une personne, sur le plan horizontal. Donc aujourd'hui, si nous vivons dans un pays où il y a un président de la République qui est utile aux autres, c'est-à-dire qui travaille pour le bien-être de ses compatriotes, qui travaille pour développer son pays, qui travaille pour améliorer les conditions de vie de ses compatriotes, celui-là est meilleur. Celui-là doit être soutenu, il doit être félicité, il doit être accompagné. Parce que le meilleur,
c'est celui qui est utile aux autres. Ce n'est pas celui qui appartient à ma tribu, ou celui qui appartient à mon ethnie, ou qu'il appartienne à ma tribu ou non. Le meilleur des hommes sur le plan horizontal, c'est celui qui est utile aux autres. Et un pays, la cohésion sociale repose sur les capitales sociales des individus. La cohésion sociale repose sur la capitale sociale des individus. C'est-à-dire leur capacité à interagir avec les autres pour le bien-être de quoi? Pour le bien-être de toute la société. Donc aujourd'hui, vous allez voir par exemple en Afrique, pour finir, en Afrique aujourd'hui nous avons des gens qui s'entretuent pour le pouvoir politique, qui se battent pour le pouvoir politique. Vous savez, moi je n'aime pas trop parler de ça, et je dis, j'aime toujours dire aux Africains, en tant que musulmans, ici en Afrique aujourd'hui nous avons plus besoin de quoi? Du développement, de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Les pouvoirs, c'est Dieu qui les donne. Wallahi, personne ne donne les pouvoirs. Wallahi, on peut vous préparer à devenir président. Demain, vous mourrez. On peut vous préparer à devenir premier ministre. Demain, vous mourrez. Vous pouvez aussi devenir président. Vous faites seulement 2 jours, vous mourrez. Le pouvoir n'est donné que par Dieu. Et lorsque vous voyez quelqu'un au pouvoir, wallahi, ça c'est la religion. Lorsque vous voyez au pouvoir, quelqu'un au pouvoir, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, Dieu a voulu qu'il soit là. Qu'il soit bon ou mauvais, parce que même les pharaons, son pouvoir est venu de Dieu. Parce que en islam nous disons Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta. En islam nous disons Dieu, personne ne peut empêcher ou interdire ce que tu as décidé de donner. Et personne ne peut donner ce que tu n'as pas voulu donner. Personne. Donc, dans un pays, si nous voulons la cohésion, si nous voulons pérenniser la paix, la coexistence pacifique, la cohésion sociale, consolider l'unité nationale, nous devons tous travailler ensemble et nous attacher surtout à des dirigeants qui travaillent pour le bien-être de leur population.